tu ne changes pas, tu es le même, et ton nom Emmanuel, tu es digne. Alléluia, dans ta présence, tout genou fléchit. Nous élevons nos mains devant le roi pour monter dans tes profondeurs et dire que tu ne changes pas. Ayama Moshe, il siège dans l'adoration de son peuple, il siège dans la louange d'Israël. Ouvrons nos Bibles dans Joël chapitre 2. Livre de Joël. Joël chapitre 2. Je vais lire les versets 23 à 29. Joël 2, 23 à 29. Lèvons-nous tous ensemble, s'il vous plaît. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit ceci: et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les tigres regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les acides, les gazas, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous saurez que je suis l'Éternel au milieu d'Israël. Et que je suis l'Éternel votre Dieu qui en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même si les serviteurs sur le serment dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Acte chapitre 1. Acte 1, versets 4, 5 et 8. Acte 1. Acte des Apôtres chapitre 1. On va prendre verset 4, on va prendre verset 5 et on va prendre verset 8. J'ai lu la parole du Seigneur. Comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous souhaite une très bonne fête de la Pentecôte. Amen. Alléluia. À travers le monde, l'Église et l'Église de Christ est faite le jour où l'Esprit de Dieu est descendu sur nous. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Pentecôte, qui est la fête que nous célébrons ce matin. Amen. Bien, la Pentecôte n'est rien d'autre que la fête de la moisson. La fête qu'Israël célébrait 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque, Israël célébrait la fête de la moisson. Et la Pentecôte n'est rien d'autre que la célébration de la moisson spirituelle. Avant, Israël célébrait ce moment, après le moment de récolte, il célébrait la fête de la moisson où il bénissait Dieu d'avoir béni le travail de leurs mains. Amen. Et cette fête était célébrée 50 jours plus tard
après le jour de la Pâque. Et c'est pour cela que la prophétie de Joël, quand le prophète Joël commence à prophétiser sur l'arrivée de l'Esprit, il commence à montrer que la moisson sera là. Parce que cette fête est rattachée à la moisson comme on le verra. Dans Joël chapitre 2, le prophète Joël parlant par l'Esprit de Dieu pour montrer quelle est la nouvelle dimension de la fête de la moisson. Il commence par dire que le Seigneur enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc, la Pentecôte coïncide à ce que les églises de cieux s'ouvrent et que Dieu envoie la pluie de la première et de l'arrière-saison pour nous. Il commence par dire, quand Dieu enverra la pluie de l'arrière, la première et l'arrière-saison, nos greniers seront remplis. Donc la première dimension prophétique de ce passage montre par là que partout où il y a Pentecôte, il y a la moisson. Quand l'Esprit de Dieu arrive, c'est lui qui est le maître de la moisson, qui amène la moisson. Mais cette moisson dans la Nouvelle Alliance n'est pas une moisson physique. Elle est d'abord une moisson spirituelle qui représente les réveils spirituels. Mais aujourd'hui, nous, en tant qu'Église de Christ, nous fêtons l'œuvre de l'Esprit qui nous amène au réveil spirituel, tant personnel que collectif. Quand l'Esprit de Dieu arrive dans la vie d'un homme ou d'une femme, cet homme ou cette femme connaît un grand réveil. Quand l'Esprit de Dieu arrive dans la vie d'une famille, cette famille connaît un grand réveil. Quand l'Esprit de Dieu arrive dans la vie d'une communauté, cette communauté connaît un grand réveil. Donc, la Pentecôte n'est rien d'autre, les réveils dans notre vie. Mais la Pentecôte est aussi la restauration. Le prophète Joël dit, il vous restituera ce que les sauterelles vous ont volé. Quand l'Esprit de Dieu arrive, il y a l'œuvre de la restitution. L'œuvre de la restitution. L'œuvre de la résurrection. La Pentecôte est aussi la manifestation du surnaturel de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. La Pentecôte est le jour où toi et moi, de manière spirituelle, Dieu nous rend capable de le servir et de manifester l'esprit dans le monde matériel. Au travers des dons spirituels, le Seigneur équipe son Église à montrer à l'œil nu son existence. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Quatrième chose, la Pentecôte est aussi la direction de l'Esprit dans notre vie de tous les jours. Laissez-moi maintenant aller point par point vous parler de ces 4 points que chacun de nous vit le jour de la Pentecôte. Mais laisse-moi d'abord te dire quelque chose. Que lorsque l'Esprit de Dieu arrive dans la vie d'une personne, cette personne connaît un réveil. Cette personne renaît. Cette personne a une nouvelle soif du Christ. Cette personne a une nouvelle soif des choses de l'Esprit. Cette personne commence à désirer le contact avec les divins. Sans le réveil spirituel, l'homme n'a pas le désir profond de son Seigneur. David dit, mon âme soupire auprès de toi comme une biche soupire près des courants d'eau. Cela veut dire que David, le réveil spirituel qui était en lui, par l'effusion de l'esprit, l'a amené à désirer Dieu et Dieu seul. Laisse-moi te dire quelque chose, mon frère et ma soeur. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Cela veut dire quoi? Nous vivons dans un monde physique avec les lois spirituelles. Et c'est l'amour de Christ que l'Esprit peut mettre dans notre cœur, peut nous attirer vers lui. Lorsque l'Esprit de Dieu ne t'amène pas à désirer les choses de l'Esprit, tu ne peux pas aller dans une
dans des profondeurs avec Dieu. Tu ne peux pas aller dans les eaux profondes avec Dieu. Seul l'Esprit de Dieu travaille dans la vie de l'homme et l'amène à désirer les choses spirituelles. Mais on ne peut pas parler de réveil sans esprit de prière et de supplication. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. La première des choses, quand l'Esprit de Dieu commence à entrer dans notre atmosphère spirituelle, il nous amène dans l'esprit de prière et de supplication. La Bible dit, nous ne savons pas prier, mais l'Esprit lui-même nous aide dans nos faiblesses. Quand la chair réclame le sommeil, quand la chair réclame la télévision, quand la chair réclame toute autre chose que Dieu, l'Esprit de Dieu nous aide à ce moment-là à attirer notre attention vers les choses divines et non sur les choses terrestres. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour cela que Jésus dit dans Actes chapitre 1, verset 4. Revenons à Actes. Il dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a jamais rêvé tant que l'homme ne rencontre pas Dieu. Il n'y a jamais rêvé tant que le contact des divins et de l'humain ne se réalise pas. Et je dis qu'il voulait que les apôtres attendent dans la prière. Parce qu'au verset 14, la Bible dit de tous de commun accord persévérer dans la prière avec le femme Marie et mère de Jésus, avec le frère de Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Quand il leur a dit d'attendre, ce n'était pas s'asseoir et discuter. Attendre voulait dire prier. J'ai dit à quelqu'un prie. J'ai dit à quelqu'un prie. J'ai dit encore à quelqu'un prie. J'ai dit à l'église prions. J'ai dit aux mamans de prier. J'ai dit au papa de prier. J'ai dit aux serviteurs de prier. De prier jusqu'à ce que l'Esprit prenne le contrôle de notre être. De prier jusqu'à ce que l'Esprit règne dans nos vies. De prier jusqu'à ce que ta maison devienne le tabernacle de Dieu. De prier jusqu'à ce que ta maison devienne le sanctuaire de Dieu. De prier jusqu'à ce que ta ville devienne le sanctuaire de Dieu. De prier jusqu'à ce que notre église devienne le sanctuaire de Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la Pentecôte est le jour où la prière revient au centre de la vie. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Bien aimé, je vais te dire ce matin, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Laisse-moi te dire, il faut que tu aies soif de Dieu jusqu'à ce que tu provoques un mouvement de l'esprit vers toi. Il faut que tu aies soif de Dieu jusqu'à ce que tu provoques un contact de l'esprit vers toi. Il faut que tu aies soif de Dieu jusqu'à ce que ton ciel s'ouvre, jusqu'à ce qu'il répande sur toi son esprit. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Les apôtres, une église de 120 personnes que le Seigneur a laissées, se sont enfermés. Oh my God. Ils ont bien compris la direction du Seigneur. Ils ont dit non, nous allons retourner dans cette montagne. Et ils se sont enfermés pendant 10 jours. Est-ce que vous avez imaginé mettre dans un lieu 120 personnes, hommes et femmes, enfermés 10 jours durant, en train de chercher la face de Dieu? Bien aimé, l'impact de cela dans leur vie, ils n'étaient plus jamais les mêmes personnes. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. 10 jours durant, du jour où le Seigneur a été enlevé, jusqu'au jour de la Pentecôte, ils ont cherché Dieu. La Bible dit, celui qui les cherche, il les trouve. La Pentecôte, c'est le lieu de ta prière. La Pentecôte, c'est le lieu de ta consécration. La Pentecôte, c'est le lieu de ton contact avec ton Créateur. Oh, tu es dans cette église que Dieu suscite une armée qui s'élève dans la prière. Au milieu de nous, que le Seigneur suscite une armée des hommes et des femmes qui ne se tairont point. La Bible dit dans Ésaïe 62 que sur tes murs, ô Jérusalem, j'ai mis des sentinelles. Sur tes murs, Jérusalem, sur tes murs, l'église, sur tes murs, vie abondante, j'ai mis des sentinelles. Ils ne se tairont point, nuit et jour, jusqu'à ce que je rétablisse Jérusalem.
peuple, je les rende glorieuses sur la terre. Laisse-moi te dire, ta place est au lieu de la prière. Il n'y a pas Pentecôte, frère, sans l'esprit de prière. Nous devons demander au Seigneur ce matin, remplis-moi de ton esprit de prière, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit de prière. Remplis-moi de ton esprit de supplication. Remplis-moi de ton esprit de prière. Quand les hommes et les femmes prient, l'Esprit de Dieu prend les relais. Ok, ce matin, l'Esprit de Dieu vivant prend les relais. Voilà pourquoi je te dis ce matin, tu ne peux pas vivre dans l'Esprit si tu n'es pas à la base un homme ou une femme que Dieu a mis à part dans la chambre haute. L'église primitive était l'église de la chambre haute. L'église primitive était l'église qui persévérait dans les prières, pas la prière, les prières. Oh my God. Toutes les fois que l'église primitive rencontrait un défi, leur force était dans la prière. Et ce matin, chaque montagne de ta vie trouve la solution dans la montagne de l'Éternel. Chaque dilemme de ta vie trouve la solution dans la montagne de Dieu très haut. Laisse la montagne de la prière s'élever au-dessus de toute colline. La Bible déclare que vers la fin des temps, la montagne de l'Éternel s'élèvera au-dessus de collines. Laisse-moi te dire, la franc-maçonnerie, ce sont des collines. La sorcellerie, ce sont des collines. La magie, c'est la colline. Mais la montagne de Dieu, c'est une montagne et non une colline. Elle s'élève au-dessus de la franc-maçonnerie, au-dessus du monde de ténèbres. Et que le monde voit la lumière des croyants briller du haut de la montagne. Que du haut de la montagne, la lumière brille. Que cette église se pose dans la montagne. Donne-moi amen. C'est aujourd'hui le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui le jour où l'Esprit a rendu des hommes capables. Que l'Esprit de Dieu rende des hommes et des femmes capables. C'est tenir dans la montagne de Dieu des heures et des heures, des journées entières, des soirées entières, des nuits entières en train de chercher Dieu jusqu'à ce qu'il réponde. Deuxième vérité. Romains chapitre 8, verset 11 dit: si l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts, il habite en nous, le même esprit rendra la vie à nos corps mortels. Si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, le même esprit rendra la vie à nos corps mortels. Laisse-moi te dire, l'esprit de Dieu est un esprit vivifiant, est un esprit qui donne vie. Là où l'esprit arrive, vous constaterez la vie. Amen. Quelque chose meurt encore, mon frère. Quelque chose meurt encore, ma soeur. La réponse est dans l'esprit du Seigneur. Quand il se met en scène, l'esprit de Dieu est un esprit vivifiant qui donne vie à quelqu'un ce matin, qui donne vie à une maison ce matin, qui donne vie à une santé ce matin, qui donne vie à un travail ce matin, qui donne vie à une vie de prière ce matin, qui donne vie. Quand il donne vie, il chasse la mort. Oh my God. La Bible dit l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Qui a ressuscité Christ d'entre les morts? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Il a ramené de la mort 3 jours plus tard. Si le même esprit habite en nous, tout ce qui mourrait en nous prendra vie. Laisse-moi t'annoncer ce matin, vie abondante. S'il y a quelque chose qui est mort en toi, aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte. Aujourd'hui même, l'Esprit de Dieu rendra la vie à ce qui est mort en toi. Pendant que nous fêtons aujourd'hui le jour où l'Église a été visitée de manière surnaturelle par la 3e personne de la Sainte Trinité, je te dis ce matin, il ramènera la vie à quelque chose qui est mort. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit qu'on vous appellera réparateur de brèches. Celui qui rend les pays habitables.
Il change le désert de nos vies à un étang d'eau. Il change l'étang d'eau à un jardin arrosé. Dis Amen. Oh, que tu deviennes le jardin d'Éden ce matin. Que tu deviennes le jardin d'Éden ce matin. Que tu deviennes le jardin d'Éden ce matin. Quand l'Esprit de Dieu arrive, le désert de nos vies ne peut pas rester. Il doit changer un étang d'eau. Oh my God. Quelqu'un peut me donner un amen. Quelqu'un peut me donner un amen. Quelqu'un peut me donner un amen ce matin. Donc laisse-moi te dire quelque chose. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où le désert devient un étang d'eau. Bien aimé, non seulement ton désert va devenir un étang d'eau, même non seulement mon désert deviendra un étang d'eau, mais nous serons des réparateurs de brèches. C'est lui qui rend le pays habitable pour ta famille, c'est lui qui rend le pays habitable pour tes enfants. Laisse-moi t'expliquer. Dieu va te positionner pour que tu ouvres la porte pour que les autres passent. Dis Amen. Dis Amen. Quand vous lisez la Bible, toute le fois que la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est saisi. L'Esprit de l'Éternel vit sur lui. Il a accompli quelque chose d'extraordinaire. Laisse l'Esprit de Dieu se poser sur toi pour que tu ouvres les portes afin que quelqu'un passe. L'onction de Dieu sur nous brise les jougs. Les jougs. Les jougs, c'est quoi? C'est l'attelage qu'on attachait de bœufs pour qu'ils tirent des chars. Et cet attelage va les blesser et les tuer. Mais l'huile qui était conmenée sur l'attelage cassait les jougs. Ce matin, l'Esprit de Dieu va casser chaque joug de notre vie. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen bien. Donne-moi Amen bien. Les jougs sont destinés à se casser. Pourquoi? Parce que là où l'Esprit arrive, le diable restitue ce qu'il t'a volé. My God, si le diable t'a gardé captif, s'il t'a volé quelque chose, ce matin, il a obligation de le restituer. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Ce qui t'appartenait dans les plans que Dieu a prévus pour toi, que le diable a usurpé, mon ami doit retrouver son propriétaire. Amen. Le jour de la Pentecôte, c'est un grand jour pour nous, frères. Le jour de la Pentecôte, c'est un grand jour pour nous. C'est une grande fête pour l'Église. Et nous devons saisir la portée réelle de ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais quand il dit, je ne vous laisserai pas comme orphelins. Vous savez, les orphelins sont comme ça. Si papa était là, ça ne m'aurait pas arrivé. Si au moins maman était là, ça ne va pas se passer comme ça. Mais sans l'Esprit de Dieu, toi et moi, nous sommes orphelins. Nous sommes vulnérables. Nous sommes faibles. Mais Jésus dit qu'il ne nous laissera pas comme des orphelins. Il nous enverra un autre paraclétos. Un autre consolateur comme moi. Bien-aimé, Jésus est en nous par le Saint-Esprit. Jésus est avec nous par le Saint-Esprit. Et quand Jésus était dans cette barque, les apôtres pouvaient rester tranquilles parce qu'il était dans la barque. Amen. Quand quelqu'un était malade parce que Jésus était là, il pouvait savoir qu'il allait être guéri. Même si quelqu'un mourait quand Jésus était là, il pouvait être sûr qu'il pourra résister 4 jours comme Lazare. Quand Jésus était là, il pouvait être sûr que s'il manquait du pain et du poisson, il va le multiplier. Mais Jésus est là par le Saint-Esprit. Dis Amen. Nous sommes devenus ces temples. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu, les temples du Saint-Esprit? Aujourd'hui, nous sommes des tabernacles de Dieu. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous pour que nous soyons un avec lui. Là où tu dors, il dort avec toi. Là où tu te réveilles, il te réveille avec toi. Autant de personnes qui sont ici, autant d'œuvres de l'Esprit est ici ce matin. Amen. Laisse-moi t'expliquer. Le jour où tu connais la Pentecôte, c'est ce jour-là que le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Dis à ton voisin, ce n'est pas par la force.
Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Ce n'est pas par la puissance. Mais c'est par son esprit. Mais c'est par son esprit. C'est par son esprit. Par Dis le plus fort, ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta puissance. Ce n'est pas par ta puissance. Mais c'est par son esprit. Mais c'est par son esprit. Amen. Troisième vérité. La manifestation des dons du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit que Dieu manifeste différents dons en nous pour l'utilité commune. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, par le fait qu'il vient sur toi, il te rend capable de sortir des capacités naturelles pour que tu deviennes une source de bénédiction dans ta génération par les dons qu'il met en toi. Amen. Mais la Bible commence par dire, je laisse pas vous lire ces passages pour que je trouve vraiment les bons mots. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 7. La Bible dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Écoutez bien. La manifestation de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. La manifestation de l'Esprit. La Bible n'a pas dit à chacun l'Esprit est donné. Mais la Bible dit à chacun la manifestation de l'Esprit. Mais personne ne voit le vent. Mais le vent existe. On reconnaît le vent par sa manifestation. C'est-à-dire quand le vent souffle, on reconnaît que ça c'est le vent. Selon l'intensité du vent, les dégâts peuvent être énormes. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu n'a pas de forme. Même quand la Bible le représente comme une colombe, ce n'est pas une colombe.